aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de septembre. Et comme je n'arrive jamais à tenir mes résolutions de mois de suite, oui, le book haul du mois de septembre est absolument catastrophique. Voilà, je l'avoue sans honte, hein, je n'ai plus honte de mes craquages absolus. Le book haul du mois de septembre est énorme, voilà, il est énorme, il est énorme. Est-ce que c'était prévu au programme? Non. Est-ce que je culpabilise? Pour une fois, absolument pas, du tout. Parce que vraiment, pour le coup, j'ai une bonne raison, j'ai une bonne excuse, qui est suite à une nouvelle que j'ai apprise, qui m'a foutu un petit peu le bourdon, puisque pour ceux qui aiment la littérature de l'imaginaire, vous devez être tous plus ou moins au courant, la maison d'édition ActuSF ferme ses portes. Ça a été un peu la nouvelle du mois de septembre qui m'a un petit peu clouée, hein, littéralement, parce que c'est une maison d'édition qui est quand même ouverte depuis plus de 20 ans. C'est une maison d'édition que je suis plutôt pas mal, puisque je me procure régulièrement des livres qui viennent de cette maison d'édition. Ce sont des livres en plus souvent qui sont originaux. Vous voyez, c'est des romans qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ce sont des romans qui ont des partis pris, ce sont des romans dont d'autres maisons d'édition plus importantes n'auraient peut-être pas pris la peine de prendre le risque de publier en gros ces auteurs. Il y a aussi beaucoup d'auteurs francophones, ce qui est plutôt une bonne chose pour des maisons d'édition, parce qu'il y a de grosses maisons d'édition qui publient finalement peu d'auteurs francophones, la plus connue de tous étant Brajlon. Alors oui, Brajlon publie des auteurs francophones, mais est-ce qu'ils en publient beaucoup? Pas tant que ça. Est-ce qu'ils prennent des risques vis-à-vis de la littérature de l'imaginaire? Pas tant que ça. Le but étant, on ne va pas se mentir, c'est un fait, de faire de l'argent, hein. Ils veulent gagner de l'argent, c'est comme tout le monde, ils veulent gagner de l'argent, mais du coup ils ne prennent pas vraiment de risques, je trouve. Voilà, je trouve qu'ils ne prennent pas vraiment de risques. Or, la maison d'édition ActuSF prenait ces risques, et c'est très dommage qu'après plus de 20 ans d'existence, elle ferme ses portes. Donc vous vous doutez bien que la bibine, en apprenant cette horrible nouvelle, elle s'est jetée absolument sur une grosse quantité de livres venant de la maison d'édition avant qu'on ne les trouve plus nulle part. Voilà, j'ai donc craqué mon slip. J'ai donc une bonne excuse. Et on est donc parti pour ce book haul qui était prévu pour la semaine suivante. Mais comme j'ai du bordel partout, j'ai décidé de le tourner maintenant pour pouvoir ranger ce bordel. Parce que, évidemment, la bibine ne supporte plus le bordel devant sa bibliothèque. Voilà. Bref, j'arrête de tergiverser, on va commencer tout de suite, sachant que je ne vais pas présenter tous les livres de la maison d'ActuSF comme ça. J'ai tout rangé comme ça, et ça viendra quand ça viendra. Voilà. Je commence par un beau, gros bébé que j'avais précommandé et que j'étais très contente de recevoir. C'est évidemment l'intégrale qu'on a vue absolument partout, de Prince Captif de C.S. Paca, pardon, aux éditions Brajlon. Est-ce que j'en avais besoin? Non. Est-ce que je vais le relire tout de suite? Non plus. Est-ce que je craque parce que je suis superficielle? Oui, je l'avoue. Voilà, le bébé est absolument magnifique. Vu que j'avais beaucoup aimé la trilogie, ça n'avait pas été un gros coup de cœur, mais il y avait vraiment des choses qui m'avaient complètement hypé de fou, je me suis pris l'intégrale. Rappel, la première version, en tout cas, il manque une page. Brajlon a trouvé la solution, a bien rebondi dessus, donc je vais très rapidement avoir cette page manquante, et j'ai hâte de la recevoir, parce que ce qu'ils ont prévu apparemment c'est magnifique. Donc voilà, mais franchement, c'est... Voilà, on peut pas se mentir, il est magnifique. En plus, c'est avec des dorures même à l'intérieur, c'est juste absolument magnifique, quoi. Voilà, bref, c'était un peu l'indispensable. Chez ActuSF, je me suis donc prise ce petit livre qui est La guerre des trois rois de Jean-Laurent Del Socorro et Marc Simonetti, pardon. Et c'est dans une version hardback trop jolie et illustrée. Donc je vous montre 2-3 petites illustrations. Hop, voilà. Hop, et on a une petite jaquette qui est en fait la même que la couverture. Hein. Voilà, c'est la même chose. Mais je trouve cette édition absolument magnifique. Et si j'ai pris celui-là,
c'est parce qu'en gros, c'est dans le même univers que Un royaume de vent et de colère, que j'avais découvert il y a quelques années, que j'avais adoré. Ça avait été un énormissime coup de cœur. Et du coup, bah, celui-ci, il me le fallait absolument. Je crois que c'est une préquelle en fait, Royaume de vent et de colère, donc ça se passe un petit peu dans la même temporalité historique que Royaume de vent et de colère, et je crois qu'on va rencontrer certains personnages qu'on rencontre déjà dans Royaume de vent et de colère. Donc voilà, hyper contente de l'avoir et j'ai hâte de le lire en fait. Ça va se lire vite parce que c'est tout petit, hein, c'est pas énorme, donc voilà. Toujours chez ActuSF, je me suis procuré ce roman, il s'agit donc des Loups de cendres mortes de Colin Hayne. Et de cet auteur, je m'étais procuré il y a des années de ça, La forêt des araignées tristes, que finalement j'ai pas gardé parce que le temps a passé et le résumé ne m'intéressait plus tant que ça. Du coup je l'avais revendu, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, c'est pas grave. Donc ici on est dans un univers fantasy, steampunk, science-fiction, je ne sais pas trop, avec le résumé. On peut pas trop se faire d'avis. Donc ici, on est dans un royaume qui frôle un petit peu l'effondrement. On suit un roi qui est un peu paranoïaque, qui s'est enfermé dans une espèce de ballon, de ballon, quand je dis de ballon, de dirigeable, et on suit un centurion qui part à l'aventure pour je ne sais quelle raison, qui va découvrir un secret. À côté, les loups-garous sont revenus, donc on parle de magie, de guerre en préparation, de complot politique. Franchement, le résumé me hypait de fou, donc j'ai hâte parce que ça a l'air de m'en mélanger pas mal d'univers différents et il me fait super envie. J'ai réceptionné ce petit artbook qui est donc Parasite de Don Claes, donc c'est suite à un projet Ulule auquel j'ai participé. L'auteur de ce petit artbook, également auteur de romans, puisqu'il a sorti un roman qui s'appelle Prisme aux éditions 404. Et voilà, et je l'ai pris parce que j'aime beaucoup ses illustrations, j'aime beaucoup la façon dont il met en scène vraiment ce petit artbook. Je l'ai feuilleté tout de suite et libre interprétation à chacun. Et voilà, j'ai trouvé ce petit artbook très sympathique. Le petit achat indispensable, là je vous dis que le résumé me fait bien envie. Il s'agit de celui-ci qui est donc Ces promesses maudites de Lexi Ryan aux éditions de Saxus dans leur format hardback. Donc ici on suit Brie qui est une voleuse extrêmement douée et qui un jour, pour récupérer sa sœur qui a été kidnappée je crois par le roi des Fae, va s'acoquiner à un autre Fae, si je me souviens bien du résumé, pour pouvoir la sauver, sauf que ce mec lui dit ok, à condition que tu me voles tant d'objets assez précis, et donc elle part pour voler des objets, je crois. Et j'en sais pas plus, mais encore une fois, on a une super jolie édition. Et ouais, celui-là me fait bien envie, donc je sais pas quand je vais le lire, je pense que je vais attendre cet hiver pour le lire, parce que j'ai déjà ma palle d'automne, mais voilà, il me hype de fou celui-là. Je me suis également procuré ce roman qu'on a vu pas mal tourner. Il s'agit donc de Chaos et Flammes de Justina Ireland et de Tessa Gratton aux éditions Big Bang. Donc ici, on a encore un Enemies to Lovers. On va suivre une jeune fille qui ne se souvient pas de la mort de ses parents, qui a été fomentée par la maison Dragon. Elle a été recueillie par une autre maison et son père adoptif va être du coup enlevé justement par des membres de la maison qui avaient tué ses parents, et donc elle va essayer de le sauver par tous les moyens possibles. Et dans la maison Dragon, on suit un jeune homme qui essaie d'empêcher son frère, il me semble, de faire de la merde, il est roi ou empereur ou je ne sais plus trop quoi. Et il va donc s'acoquiner à cette jeune femme pour essayer de sauver les pots cassés, hein, on va dire ça comme ça. J'en sais pas plus, il est pas si bien noté que ça hein, en VO, mais bon. Moi je suis intriguée, donc à voir. Celui-ci, il est juste absolument trop beau et oui, je suis faible, j'ai craqué pour l'engrenage temps de Neil Pfeiffer, donc aux éditions Hachette. Et donc l'autrice est française il me semble, ce qui est une bonne chose. Donc ici on suit une jeune femme qui est Sophie Delpointe et qui est quoi? Elle est horlogère dans un endroit un peu particulier. Et elle a la particularité de pouvoir parler aux horloges. Et un jour, elle va se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Et va lui tomber dessus pas mal de choses. Et donc partir à l'aventure, il me semble. Hein, voilà. Je n'en sais pas plus, mais on a encore une édition. Mais simplement, là, pour le coup, je trouve qu'Hachette a fait... voilà, elle a fait un truc absolument magnifique, donc je trouve ce livre de toute beauté. Déjà la qualité des pages, voilà, la qualité des feuilles. Il est un peu plus lourd que celui-ci,
qui est quand même un petit peu plus épais. Voilà, on a encore 2 jaspages magnifiques, mais je pense que c'est la qualité des pages qui doit pas mal jouer. Donc voilà, à voir. La couleur des pages, elle est blanche là pour le coup, hein. On a vraiment une belle édition, donc pareil, très intriguée. Chez ActuSF, je me suis acheté l'une de leurs dernières sorties. Il s'agit donc de Bluebird de Ciel Pierlot. Ici, on est dans de la science-fiction, dans du space opéra, il me semble. On suit une jeune femme qui s'appelle Rig, qui a déserté sa faction 3 ans plus tôt en emportant avec elle des plans d'armes de destruction massive. Et elle se pensait à l'abri jusqu'au jour où son ancienne faction lui explique qu'ils ont sa sœur et que si elle ne leur rend pas absolument rapidement les plans, ils l'exécuteront. Et donc Rig part massacrer tout le monde pour récupérer sa sœur. Je sens que je vais aimer, sincèrement je sens que je vais aimer, j'ai hâte de le lire celui-ci, il sera prévu pour cet hiver mais il me fait super envie. Encore aux éditions ActuSF, je me suis procuré ce roman, il s'agit de l'héritage de l'esprit roi de Claire Crust et je pense que là on a plus du jeunesse young adulte, la couverture je la trouve trop belle. Ils avaient prévu de sortir une version collector il me semble pour ce mois-ci. Donc je suis dégoûtée parce que je voulais la version collector et du coup on l'aura jamais. Voilà, extrêmement déçue, voilà. Mais bon, bref, cette version-là est très belle. Aussi, donc ici on parle de légendes japonaises, de culture japonaise, de mythologie japonaise. Donc on suit Shinya qui est l'Onimoji impérial. Il manie l'illusion, la divination. Et il est le garant de l'équilibre entre les mondes des humains et celui des esprits, à la fois protecteur, juge et bourreau. Quand la fiancée de l'empereur est victime d'une étrange malédiction, c'est lui qui doit mener l'enquête. Et Shinya donc se lance sur les traces du coupable et qui pourrait le mener tout droit à son propre passé, voilà, et un passé qu'il doit vaincre, entre guillemets. Si j'ai bien lu les résumés, si je m'en souviens bien, parce que là je vous le relis un petit peu en diagonale, mais voilà, il me faisait envie depuis très longtemps, donc je me suis empressée de me le procurer. Aux éditions Nemos, cette fois, je me suis procuré ce roman, qui est en fait une duologie, donc c'est l'intégrale de Witch World, donc le cycle de Simon Trégart, de André Norton, et il est trop beau, voilà, la couverture est trop belle. Le libraire à qui je l'ai pris m'a dit qu'il était génial, qu'il l'avait lu, d'ailleurs il avait mis un petit mot dessus, il avait plongé dedans tout de suite, c'était vraiment génial et je vous avoue que ça fait un moment que je le vois dans les librairies, dans pas mal de librairies, dans leur rayon de fantasy et j'ai fini par craquer. Donc ici on suit un homme qui se retrouve dans un univers de fantasy et il va vivre pas mal d'aventures, un petit peu à la façon Seigneur des Anneaux il me semble, et vous connaissez mon amour pour le Seigneur des Anneaux, pour ce genre de fantasy, j'aime énormément. Donc évidemment, il me le fallait, sachant quand même que celui-ci a été écrit dans les années 60, il me semble. Donc c'est pas une duologie qui est récente, mais ça m'inquiète pas trop. Franchement, ça m'inquiète pas trop, et c'est pareil, il me fait super envie. Alors celui-ci, il me le fallait absolument, j'avais lu le résumé, voilà, dès le jour de la sortie, je suis allée me le procurer, j'avais trop envie de le découvrir. Il s'agit de cette petite novella, c'est donc Le Premier Jour de Paix d'Elisa Béram, aux éditions de La Talente. Donc on a une couverture, mais on a une édition là pour le coup, mais regardez-moi ça. Sincèrement, voilà, c'est pas du hardback, mais regardez-moi cette édition, mais elle est, voilà, elle est trop jolie, je suis hyper... voilà, j'aime beaucoup cette édition, c'est une maison d'édition en plus que j'aime énormément, vous le savez, je lis beaucoup de choses de chez eux. Donc ici, on est dans un univers post-apocalyptique où tout est encore en train de se reconstruire. Et on est donc dans une enclave qui se situe entre la jungle colombienne et l'océan. Et donc on suit des clans qui se font un petit peu la guerre et un homme aussi qui lui est assez âgé, il a connu le monde d'avant. Et il est fatigué en fait de ces guerres absolues et il aimerait bien que la paix revienne. Et cette paix pourrait venir de l'extérieur. J'en sais pas plus, mais j'ai hyper envie de le lire. Je l'ai pas mis dans ma palle d'automne, mais c'est pas grave, je pense que je vais le lire parce qu'il me fait super envie. En format poche, je me suis procuré le tome 3 des mondes de Meg Corbin, donc Aile de Corbeau de Anne Bishop, parce que celui-ci était dans ma wishlist depuis bien avant sa sortie en format poche. Il me le fallait et je pense que j'avais trop attendu, donc là je suis hyper contente de l'avoir. Il va falloir que je me mette dans cette saga assez vite parce que j'avais kiffé Meg Corbin, donc évidemment, voilà. J'avais beaucoup aimé le tome 1
Donc évidemment quand la suite est sortie, je me suis empressée d'aller me l'acheter. Il s'agit donc de l'intégrale des tomes 2 et 3 d'Adam Binder, donc Le Prince de l'Arbre Gelé et L'émissaire de la mort de David R. Slayton aux éditions Milady. C'est une saga terminée en 3 tomes. Voilà, c'est une trilogie, au moins c'est pas quelque chose qui va traîner en longueur. Donc plutôt cool, en plus c'est en format poche. Là, ils l'ont sorti en intégrale, c'est pas plus mal comme ça, ça prend moins de place. Et c'est pareil, je pense que je vais me le lire pour cet hiver. Ou pour cet automne. Parce que, bonne ambiance d'automne. Hein. Si c'est comme le tome 1, bonne ambiance automne. Aux éditions Helios, qui est le format poche de la maison d'édition ActuSF, je me suis procuré La Fée, la Pie et le Printemps d'Elisabeth Ebory. Donc ici, on est dans un univers de fantasy. Je sais plus c'est trop quoi le contexte de l'histoire. Je sais juste qu'on suit une fée qui est une sacrée voleuse et qui va se trouver à travailler avec d'autres personnages tout aussi déjantés et loufoques qu'elle, mais j'en sais pas plus. Sincèrement, j'en sais pas plus, je me souviens plus trop du contexte, mais fée voleuse, aventure avec d'autres personnages tout aussi déjantés qu'elle, c'est pour moi. Celui-ci, c'est pareil, il me faisait envie, j'avais prévu de me le procurer depuis un certain moment. Il s'agit de Biotaniste de Anne-Sophie de Vriez, toujours aux éditions Helios. Donc ici, on est dans un univers post-apocalyptique où le patriarcat est terminé. C'est plutôt une matriarcat puisque suite à une espèce de pandémie qui s'est répandue sur la terre entière, seules les femmes semblent survivre du coup à cette pandémie et seuls quelques hommes y survivent. Donc les hommes sont plus ou moins réduits à leur fonction première qui est celle de se reproduire. Voilà, j'en sais pas plus, mais il me fait envie. Il me fait envie aussi celui-là, mais c'est horrible. J'ai plein de livres du Boucol du mois de septembre que j'ai envie de lire tout de suite. Un petit achat compulsif, celui-ci qui est donc Lovers de Laurie Florissé aux éditions HarperCollins. Donc c'est une réécriture de Roméo et Juliette, tout simplement. Version homme, voilà, où ce sont 2 hommes. Hein. Roméo et Juliette sont 2 hommes. Voilà. J'en sais pas plus, le livre est énorme, il n'est pas prévu pour tout de suite. Mais j'ai lu les premières pages, pratiquement le premier chapitre, donc la plume est plutôt sympa, assez fluide, ça va se lire facilement et voilà, j'avais envie. Aux éditions Brajlon, je me suis procuré le premier tome de cette saga qui est donc le cœur des dragons, donc le tome 1 Fléau des rois de Jen Lyon, pardon. Celui-ci me fait envie, c'est pareil depuis super longtemps. Donc le grand format avait l'air sympa, mais quand j'ai vu les formats poche, je me suis dit purée, les formats poche ils sont trop beaux, il me les faut. Voilà, tout simplement. Donc dans le premier tome, on suit un homme qui va raconter un petit peu son histoire à une démone, parce qu'il se retrouve en prison et qu'il n'a rien d'autre à faire. Sincèrement, j'en sais pas trop. Je crois que c'est un homme qui, on ne sait pas s'il va devenir un peu le héros ou le grand vilain de l'histoire. Voilà, on ne sait pas trop. Mais hâte de découvrir. Hâte de découvrir. Et je termine par le tome 3 de Noblesse de Geo Song et Kang-Soo Lee aux éditions K-Books. Donc c'est une saga de webtoon que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a des années, donc évidemment sur les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux sociaux, sur internet. Et j'aime énormément cette saga. Donc j'ai déjà lu le tome 3, qui m'a un petit peu moins plu que les 2 tomes précédents, parce que je le trouve un petit peu plus sombre, visuellement parlant, et on voit moins bien les choses, je trouve. Mais ça suit son cours, et j'aime toujours autant malgré tout cette saga, et le tome 4 étant sorti, je vais essayer de pas trop tarder pour me le procurer. Voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul. Je sais pas si vous avez eu la sensation que c'était un petit peu cafouillis, un petit peu brouillon, ou j'ai été un petit peu précipitée par moments, je me suis pas trop attardée sur certains livres, j'en suis désolée, mais j'essaie de vous tourner ce book haul depuis plus d'1 heure, et là j'en peux plus en fait, j'en peux plus, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour le coup. Bon, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Hein, comme toujours, n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, puisque j'ai repris TikTok, même si je suis pas à fond sur TikTok, j'ai repris TikTok. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces bleus, à me laisser des commentaires, à mettre des petits emojis si vous avez la flemme avec un long commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, je ne mords toujours pas, hein, voilà. Moi comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.